C'est dimanche dernier à Romba que la journée du souvenir a été organisée par la section locale du Souvenir français. René Drouin, délégué général du Souvenir français de Moselle, Jean-Luc Muller, président du Souvenir français de Romba, et Lionel Fournier, maire de la ville, ont tout d'abord déposé des gerbes de fleurs au monument aux morts avant que les enfants de l'école de la ville basse entonnent la Marseillaise. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Cette journée du souvenir a notamment été l'occasion de rendre hommage à Jean Pieuvezan, héros de la Résistance, ayant passé sa jeunesse à Romba, mort pour la France à 22 ans, le 23 juillet 1944. Élus, représentants du Souvenir français et la famille de Jean Pieuvezan se sont recueillis sur sa tombe au cimetière rombasien. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le cortège, composé notamment de la Concordia, des pompiers, de nombreux porte-drapeaux, s'est ensuite recueilli devant la stèle de Marie Inquin, compagnon de la Libération, né à Romba. C'est au centre Burgère que cette cérémonie s'est ensuite achevée. Jean-Luc Muller a tenu à remercier l'ensemble des personnes présentes avant de donner la parole à Olga Fratta, sœur de Jean Pieuvezan, accompagnée d'une grande partie de sa famille. J'avais 4 ans quand il est parti. Il est parti pour servir la France, sa patrie d'adoption. Malgré ça, j'ai gardé de beaux souvenirs. Pour mes parents et ma sœur, ce fut un tsunami. Mais bon, il est parti parce qu'il voulait donner sa vie pour la France. Toute la famille s'associe à moi pour vous remercier. Tous. Merci, merci, merci. René Drouin est ensuite revenu sur l'histoire de Jean Pieuvezan. Fils d'immigrés italiens, il arrive en France à l'âge de 9 ans et passe une partie de sa scolarité à la ville haute. Il a 19 ans en 1940. Retenons sa force de caractère. Le courage d'un jeune homme devenu, alors qu'il était italien, français de cœur. Romba occupé en juin 1940. Le jeune Jean, provocateur, joue du clairon, qui est interdit parce que le clairon rappelle la France, dans les rues de Romba. Août 41, il déclenche une bagarre avec le service d'ordre nazi, en chantant la Marseillaise, dans les rues de Romba. Jean Pieuvezan s'enfuit en France libre, s'engage dans la Marine nationale, mais également dans la Résistance dans le Lot. Le 23 juillet 1944, Jean Pieuvezan est chargé de couper la route qui relie Montauban à Figeac. Il tient
en respect avec 2 hommes, une colonne allemande à Cajar, avec son fusil mitrailleur. 12 camions allemands, colonne se présente. Il réussit à tuer 8 militaires allemands et en blesser 17. Seul, aux mains de sa motomitrailleuse. Il est achevé sauvagement par les Allemands à la baïonnette et une balle dans le front. À Cajarc, toute la population accompagna ses obsèques. Ses parents décidèrent de rapatrier son corps en 1949, le 24 juin. Les écoles, ce jour-là, de Rombach, ont été fermées. La population a accompagné son cercueil en nombre. Jean Piovesan, matelot, engagé, résistant, maquisard FTP, est un héros. Il fut décoré à titre posthume de la médaille militaire, de la Croix de guerre, de la médaille de la Résistance et de la Libération. Au cimetière de Rombach, Pierre Giot, ancien capitaine du Valmy, que Jean Piovesan avait sauvé, lui a rendu l'hommage qu'il mérite devant une foule considérable. Vous pouvez constater l'émotion qui sévit à l'heure actuelle en mémoire de ce résistant, de cet homme de caractère que je considérais d'exceptionnel. Je me suis permis d'imaginer de le comparer à Manouchian, parce que Manouchian était évidemment arménien, qu'il était étranger, Jean Piovesan était italien. Et malgré tout, il avait un amour de la France chevillé au corps. Merci de m'avoir écouté. Enfin, Lionel Fournier a également rendu un hommage à Jean Piovesan, héros de la Résistance, trop longtemps oublié. Et donc il a fait don de sa vie, tout simplement parce qu'il avait une haute idée de la France. Et cette haute idée doit être porteuse pour l'avenir de ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il faut à tout prix avoir l'esprit de résistance. Si nous, en France, on n'a pas notre esprit de résistance, on ne peut pas dépendre des autres. Et ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, on doit leur témoigner à la fois honneur, respect, et surtout leur dire « votre sacrifice n'a pas été vain, parce que vous nous avez montré la voie ». Et c'est parfois insupportable pour la famille de se remémorer effectivement ses souvenirs d'enfance, puisque madame avait 4 ans et elle a connu son frère. Mais c'est un témoignage légitime que nous faisons aujourd'hui. Et je vous remercie au nom de la ville de Rombach d'être là, d'être présent. Et simplement pour montrer l'abnégation qui existait et qui existe toujours, je crois, parmi notre population pour défendre notre pays et surtout pour porter haut et fort les valeurs universelles de la République française, liberté, égalité et fraternité, qui sont au fronton de nos mairies. C'est à la fois les missions de la République française, c'est notre devise, et ne l'oublions pas, c'est un message qu'on envoie au monde. Merci beaucoup. Merci.